potes, c'est pour la Bombe TV. Du 20 juin au 4 juillet, c'est ouvert de 11h à 22h, c'est l'exposition La Joie de Vivre. Alors, bienvenue. En 2009, on a fait la première exposition avec eux. J'ai trouvé très sympathique, surtout très intéressant le travail qu'ils faisaient. Donc, quand ils ont souhaité venir faire une exposition ici, on a dit oui tout de suite. Bonjour Sismi, bonjour Azote. C'est pas gagné quoi. Pardon. Bonjour Com. Ouais, c'est ça. Pour vous, le graphe. Attends, une passion ou un métier? Pour nous, le graphe, non, c'est un peu les deux. C'est surtout une passion et maintenant un métier. On n'a pas de métier en fait, à côté de notre passion. Ok. Donc, pour vous, qu'est-ce que le graphe? Oh putain. Ça, on s'en fout. Le graphe, si, le graphe, c'est la c'est peinture à la bombe. peindre à la bombe pour nous. On dit un graffito, des graffitis. C'est une peinture sur un mur, je crois, avec une bombe. Et la différence entre tag et graphe, oui. En fait, le tag, c'est juste une, c'est ça aussi. C'est une signature. C'est juste une signature. Et un graphe, c'est, on va dire, le. Je crois que même dès qu'il y a deux couleurs, ça devient graphite. D'accord. Donc le prochain qui te dit je tag en 2 couleurs, tu fais C'est un graphe. tu graffes mec. Hey. Quand et comment avez-vous commencé? Comment avec des bombes? Et Quand en 2007. C'était le 25 ou le 26 décembre, je sais, à Noël. À Bretenoux. Hier, ce Saint-Céline, ça nous a connus. C'est pas vrai. Mais c'était en 2007. Qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir dans le graphe? Mais en fait, déjà, en gros, nous, c'est vrai que c'est. On est d'accord sur le fait qu'on graffe parce qu'on peigne à la bombe et tout, mais au final, on n'aime pas trop être catalogué en tant que graffeur. Du coup, nous, je pense ce qui nous donne le plus de plaisir, Ok. le plus de plaisir, c'est de rencontrer les gens et de faire participer les gens à nos peintures. On kiffe tout le temps, c'est cool. Avez-vous toujours été une équipe? Non, oui, on a toujours été ensemble. Après, on a été plusieurs. Non, on est une équipe de nos jours. Moi, je pense que dans les graffitis, justement, il y a les Crew de crew, quoi. Tu sais, les crews, Ouais. c'est des gens Les clans, qui sont nombreux et qui en fait font beaucoup de choses à plusieurs pour faire parler d'eux. Et je pense que nous, on est le crew le plus. Il y a le moins de monde dans la Parce qu'une équipe de 1, ça marche pas, donc on a fait l'équipe de 2, quoi. Et après, il y a quand même 5-6 personnes qui gravitent autour de ce groupe. D'accord. Et avec nos chiens, 7. Ouais. Nos chiens, ils font toujours partie de l'équipe. Nala, elle avait participé au Yes We Jam. C'était le festival qu'il y avait eu un peu autour du graffiti à Saint-Céré. Donc en collaboration avec l'espace jeune de Saint-Céré. Non, l'Action Jeune. L'action jeune. Bon, ça va être une question tendue. Comment ça se passe entre vous au niveau des projets, des idées? S'il y en a qui a une idée, on l'a dit, soit on l'a fait, soit il y en a qui dit non, c'est nul. Souvent j'ai des idées, on dit c'est nul. Et après. Non, mais on a, en fait, tous les jours, inconsciemment, on bosse sur tous ces projets-là. Enfin, là, par exemple, l'expo de Jean Lursa, on va dire qu'on a vraiment peint pendant une grosse semaine pour préparer l'expo, jour et nuit, mais après, ça fait quand même 1 an que ça s'y prépare, que ça. On dit, ah ouais, on aimerait faire ça, faire ci. Du coup, au final, tu arrives dans la grosse semaine où tu peins et en gros, tu sais quand même ce que tu as à faire parce que. Quel était votre plus gros projet? Toi, tu veux dire en grosseur de mur ou en impact Oui, en fierté. Fierté, je pense tous c'est les mêmes. Non, qui a eu le plus d'impact sur votre... Après, ce qui a le plus d'impact sur toute notre vie artistique aujourd'hui, c'est, je pense, Flint à Paris. Ouais, ça c'est sûr, à 200%. Ça nous a amené tout ça. un article dans le Parisien qui a fait vachement de bruit. Enfin, c'est pas bruyant en soi. Oui. Non, en fait, ce qui est c'est cool, c'est que cette fresque-là, de Flint, ça s'est fait quand même super naturellement, comme au final beaucoup de projets qu'on essaye de mener. Mais cette année, par contre, oui, le plus gros projet qui a le plus d'impact, c'est Stromae et le petit journal. Pourquoi un hommage à Jean Lursa? Et mais pourquoi pas? Tu vois, j'ai envie de te dire. Parce que. Non, mais je vous en prie, développez. Pourquoi? En fait, parce que depuis qu'on est petit, on est au collège Jean Lursa. Je suis allé au lycée Jean Lursa, moi je suis pas allé. Non, c'était juste un gars cool qui se prenait pas du tout la tête. Et même dans ses tapisseries, au niveau de. Artistiquement, il faisait que ce qu'il voulait. En fait, il suivait son instinct surtout.
Et ça, c'est très c'était important. un putain de bon vivant. Vous savez pourquoi il faisait tout le temps des poules sur ses... Et oui, je sais pourquoi il faisait tout le temps Ouais. des poules. Déjà, c'était Parce pas- qu'un matin, déjà c'est pas Un une beau poule. matin. Il marchait et le long de Ah, son là, château, t'as là, on te voit un coq. Et il se dit, donc le coq plein de vergogne, un truc comme ça. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ben, cet Qui, le animal. coq ou Jean Lursin? Jean Lursin. Il se dit, cet animal il est pas un peu foufou parce que. Parce que quoi? Parce Qu'il a l'ambition, ce salaud, de faire lever le soleil, tu vois. Et il s'est dit, putain, ça c'est bon ça. Et il s'est dit, putain, en fait, ce coq, ça m'impressionne trop. Et du coup, il avait plein de coqs. Et Au final, on se rend compte inconsciemment qu'aujourd'hui, la peinture, c'est quand même notre vie. Et lui, Jean Lursin, il disait, on ne peint pas forcément parce que, enfin, lui, il ne peignait pas parce que ça fait bien, parce que c'est un effet de mode, mais parce qu'au final, il dit une phrase où il disait, fillette, j'aurais pas dû mettre les doigts dans l'engrenage. Et où, finalement, quand tu es dans ça, et que tu le fais tous les jours, et que, je sais pas, c'est ton mode de vie, c'est ta vie, tu peux pas t'as faire du mal à autre chose. repartir Ouais, dans ouais. une autre vie. C'est génial, super. Ouais. C'est top. Pour ma part, c'est génial. On est vraiment très très heureux. On est fiers de notre fils Paul et de Rémi, son ami. Mais c'est très beau ce qu'ils ont fait. Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you?